La terre promise. Ce qui m'a le plus impressionné quand je suis arrivé à Essaouira, c'était la dimension véritablement légendaire dans laquelle baignaient ses habitants. Je n'avais jamais rien vu de tel. Une sorte de charge onirique d'une puissance extraordinaire semblait habiter la plupart des esprits. Comment aurais-je pu imaginer un lieu d'une telle richesse, de nature véritablement magique? Tout le monde vous racontait des histoires où le surnaturel était constamment présent. C'était d'un tel enchantement. J'étais fasciné, grisé, heureux comme jamais depuis le temps miraculeux de l'enfance. Cette cité bienheureuse dont les principales industries étaient la pêche et le rêve vivait alors à l'écart du reste du monde pour son plus grand bonheur. Je suis venu à Essaouira par la terre, mais par la suite, l'idée s'est imposée à moi que je l'avais abordée par la mer, tant elle est devenue dans mon esprit l'image d'un rivage, celui de la terre promise, là où j'allais enfin me réaliser. Je crois que les religions sont bien d'accord sur un point. Le paradis, c'est un jardin. Donc, pour être heureux, il me fallait avoir un jardin. Ici, ce n'est pas facile. Quand je suis arrivé à Razoua, il n'y avait que du sable, des pierres, des eucalyptus et des figuiers de Barbarie, sans oublier le vent. Depuis, l'électricité est arrivée et on n'a plus tiré l'eau du puits à la main. Sont apparues alors des piscines et on a planté du gazon. La nappe phréatique baisse régulièrement, mais personne n'y pense. Après moi, le déluge. De mon côté, je fais ce que je peux avec l'eau de mon puits qui se raréfie. Ne poussent donc ici que des essences vivaces et sobres en eau. Comme depuis des millénaires, l'existence est précaire, mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer d'être heureux. Ce jardin, sauvage et pauvre, éclate de bonheur. Il donne et donne encore la paix et l'harmonie, et rien ne me semble plus précieux sur terre. C'est un tel trésor que ce serait trop égoïste de le garder pour moi. Aussi ai-je décidé de l'ouvrir à ceux qui sont en quête de calme et de sérénité. Et puis, c'est pour moi l'opportunité de faire partager toute mon aventure artistique, qui m'a été inspirée par cette terre et ses habitants qui m'ont si généreusement accueilli. J'expose différentes périodes de mon travail qui s'étalent sur presque 50 ans, en peinture et en sculpture. J'ai fait quelques expositions, mais elles ont été très rares. Les recherches que je menais me passionnaient tellement que je n'avais aucune envie de les quitter pour aller à la rencontre du public. J'avais choisi un chemin original qui convenait à mes goûts et l'ambiance qui dominait la scène de la vie artistique ne m'attirait pas. Et surtout, j'avais comme le sentiment d'avoir une mission à accomplir. Et maintenant, arrivant au terme de ma vie, il me semble que le temps est venu de faire connaître, selon ma façon et mes moyens, cette histoire, la mienne, que je considère comme étant inspirée et messagère d'un regard tendre et aimant, ce qui me paraît être d'utilité publique.